Voilà, alors Jean-Michel Apathy, il intervenait sur RTL ce matin. Et c'est vrai que là, on n'a pas compris. Tout le monde a repris, ça fait un buzz incroyable. On va écouter l'extrait qu'on a bien entendu et on en parle tous ensemble juste après. Écoutez, c'était sur RTL ce matin. Ce que nous avons fait, nous, en Algérie, vous savez, chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé au Radour-sur-Glane. C'est-à-dire le massacre... Vous comparez ça ? Le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience ? Donc, il faut dissocier les dossiers. Terrorisme en Algérie. Mais si nous avons une difficulté à avoir des relations Jean-Michel, saines... on n'a pas fait Oradour-sur-Glane en Algérie. On a mis des gens, on a mis des femmes et des enfants dans une église, on a mis le feu. de la conquête Mais vous en vous rendez compte Algérie. ce que vous dites ? Vous connaissez les détails de la conquête en Algérie ? On s'est Combien comporté comme des nazis. Combien de villages ont été massacrés ? Mais des femmes ? Jean-Michel, on s'est comporté comme des nazis en Algérie. Mais les nazis n'existaient pas. On ne s'est pas comporté comme des nazis. Les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. Combien de femmes ? Combien de femmes ? D'enfants ? Là, vous avez vu, même sur... alors, je rappelle que nous, on est sur Europe 1. C'est Europe 1, ici, 16h, 18h. On marche sur la tête. Voilà, on est sur Europe 1. Là, c'était Jean-Michel Apathy, Gauthier Lebray. Je vais faire un petit tour de table avant de donner mon avis, mais là, c'est vrai que c'est fou. J'aimerais qu'il y ait des auditeurs quand même qui réagissent à cela. 01 80 20 39 21, Gauthier. Alors, Jean-Michel Apathy se fait l'agent de l'Algérie, l'agent du régime de Monsieur Tebboune, puisqu'il reprend exactement le narratif du dictateur Tebboune, qui est sans cesse sur le passé douloureux qui lie la France et l'Algérie, la colonisation et la décolonisation. Puisque évidemment le sujet, vous savez Cyril, pourquoi on parle de l'Algérie sur Europe 1 et sur RTL ce matin avec Jean-Michel Apathy, parce que il y a donc un Algérien islamiste qui a tué ce week-end un retraité portugais à Mulhouse. Et l'Algérie a refusé à 10 reprises de le reprendre malgré les demandes incessantes de la France. Et au lieu de parler de ça, Jean-Michel Apathy préfère parler du passé. Et alors en plus, comment il parle de ce passé ? Il compare la France à l'Allemagne nazie. Oradour-sur-Glane, c'est quand les nazis remontent vers l'Allemagne, ils massacrent un village entier, ils enferment tout le monde dans l'église, ils mettent le feu. Ils mettent le feu. Et donc, il dit que les nazis ont agi comme les Français en Algérie ensuite, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, la phrase d'après, c'est la France a génocidé comme l'Allemagne a génocidé. Voilà. C'est la phrase qui doit suivre, logiquement. Donc c'est évidemment insupportable. Il fait encore une fois le jeu de l'Algérie, le jeu de la dictature algérienne, quand on connaît ce qui se passe autour des influenceurs, ce qui se passe autour des OQTF et ce qui se passe surtout autour de Boualem Sansal, qui a donc un cancer, qui fait la grève de la faim et qui est toujours dans une geôle algérienne. Alors on entendait une personne débattre avec lui, c'est Florence Portelli, des LR, exactement. Et même Thomas Soto le reprend et lui dit, mais est-ce que vous pouvez réellement dire ce que vous venez de dire ? Est-ce que vous comparez les Français les Français aux nazis ? On sent que Thomas Soto, il est... Ah bah oui, il est estomaqué. Il est gêné. Non mais cette comparaison est odieuse. Ouais. Non mais... on a le droit de parler effectivement de ce qui s'est passé, cette guerre d'Algérie qui a généré des drames absolus. On a le droit de revenir évidemment là-dessus. Mais en revanche, dans la façon dont il le fait et la comparaison qu'il fait, elle est hors cadre. Oui, le problème, c'est la comparaison. Moi, quand j'étais prof d'histoire, j'amenais toujours mes élèves... Vous avez été prof d'histoire ? Oui, 15 ans. J'amenais 15 ans prof d'histoire. J'amenais toujours mes élèves... Il devait avoir sa petite cote en salle des professeurs, celui-ci. Donc j'amenais toujours mes élèves... Vous étiez avec quelqu'un à l'époque ? Oui. J'ai toujours été avec quelqu'un de... Madame Touillard, la prof de SVT. Madame Touillard, la prof de SVT. Madame Touillard. Evelyne Touillard. Evelyne Touillard qui avait les 4e de B. Il se retrouvait en salle des professeurs. Je me rappelle. Alors t'as qui cette année ? J'ai Touillard, la meuf de Dartigol. Je peux dire qu'elle rigole pas. J'ai Touillard en SVT. Evelyne Touillard. J'aime bien parce qu'Olivier d'Artigol, dans ces cas-là, il attend que ça passe. Il se met sur le côté, il attend que ça passe. Je suis en warning là. Je suis en warning. Comment elle va, Evelyne Touillard ? On s'est perdu de vue. C'est sûr, exactement, ouais. Donc, Cyril, moi j'amenais les 3e et les terminales tous les ans à Oradour-sur-Glane. Bravo. Parce que ce qui s'est passé là-bas avec la division d'Asreich le 10 juin 1944 est quelque chose de très particulier. Ce qui pose problème dans le propos d'Apathy, c'est la comparaison. On peut bien évidemment parler de la colonisation française en Algérie, les enfumades,
je termine, les enfumades, c'est-à-dire aussi des centaines de personnes, voire des milliers qui ont pu être massacrées, la torture bien évidemment qui est très documentée, le massacre de Sétif le 8 mai 45, bien évidemment que ce soit sur la colonisation ou sur la guerre d'Algérie, il y a eu en effet des horreurs. Mais ce que je ne conçois pas, c'est la comparaison avec Oradour, tout simplement parce que c'est deux sujets différents. Ce qui ne veut pas dire que la présence française en Algérie a été une présence douce, loin s'en faut, mais on ne peut pas faire une comparaison avec ce qui s'est passé au Oradour. Et moi, la phrase qui me choque aussi, les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. C'est-à-dire que les nazis n'existaient pas, on ne s'est pas comporté comme des nazis. Mais les nazis se sont comportés. Le problème, c'est qu'il fait de ça une polémique. Il fait de ça une polémique. S'il vous plaît. Gauthier Lebrun. Moi, je suis pas d'accord. Non, Gauthier Lebrun nous a parlé il y a un instant de ce qui s'était passé à Oradour-sur-Glane. En gros, mais comme vous étiez prof d'histoire, vous, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs d'Europe 1, à 16h13, on est en direct, ce qui s'est réellement passé pour bien comprendre la comparaison qu'a fait Jean-Michel Apathy? La division d'Al-Sarraj arrive, ils ont fait un massacre la veille, ils sont avinés, ce sont véritablement des jeunes gens et avec aussi leurs supérieurs qui arrivent, qui amène toute la population d'Oradour. C'est un village donc dans le Limousin sur la place centrale. Certains hommes arrivent à se cacher dans des granges. J'ai souvenir de Monsieur Ebras, qui a été la grande mémoire vivante d'Oradour, et c'est maintenant sa petite fille qui continue la bataille mémorielle. La population est amenée dans l'église, et donc l'église est incendiée. On entendait les cris, cette horreur dans les alentours, et donc l'ensemble de la population est massacrée, les maisons sont brûlées, et vous avez donc ce village martyr qui est conservé. Il faudrait d'ailleurs que l'État investisse dans la conservation d'Oradour-sur-Glane, parce que c'est en train il manque du financement pour ce lieu de mémoire. Donc voilà, c'est quelque chose de très particulier. Jean-Michel Apathy. Et donc on ne doit pas souiller cette mémoire en en faisant un sujet de polémique. Voilà. C'est pour ça que je voulais vraiment qu'on revienne sur ce qui s'est passé. Mais les propos de Jean-Michel Apathy, franchement, ils sont extrêmement grave. C'est ce que j'ai entendu peut-être de plus grave depuis très longtemps en radio, en télé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous voulez dire qu'il n'y aura pas de sanction de l'Arcom ? Ça, vous voulez que je vous dise, j'en doute, mais franchement, c'est inadmissible d'entendre ça au-delà des sanctions de l'Arcom pour les auditeurs et pour ceux qui ont vu cet extrait passer, parce qu'il tourne énormément sur les réseaux sociaux. Franchement, c'est insupportable d'entendre ça. Et moi, là où je rajouterais une dimension, tout ce que tu as dit est purement factuel, Olivier, c'est pas là-dessus que je ne suis pas d'accord. Mais tu vois bien pourquoi Jean-Michel Apathy parle de ça maintenant. On a ce débat sur l'Algérie au quotidien. Et au lieu de parler des influenceurs que les Algériens refusent, des OQTF ou de Boualem Sansal, il remet la focale là-dessus, sur le passé douloureux, pour empêcher qu'on avance et pour empêcher d'entrer dans un véritable bras de fer avec l'Algérie, pour nous refaire ce qui s'est passé il y a plus d'un siècle. C'est incroyable. Alors il y a beaucoup d'auditeurs qui réagissent sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Il y a Mathieu qui est avec nous du Cantal. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour Cyril, bonjour à toute l'équipe. Bonjour, merci d'être avec nous Mathieu. Vous faites quoi dans la vie ? Je suis fonctionnaire. Ah, très bien. Dans quoi ? Voilà. Je m'occupe de la gestion de l'eau. Ah, gestion d'eau. Comme Fabien Lecoeuf chez nous, il va chercher des bouteilles d'eau. En fait, c'est vrai, c'est incroyable. Franchement, c'est fou. Comme un collègue. Un collègue. Voilà. On a 2 bouteilles d'eau et on a un kawa. Merci mon Fabien. Merci mon Fabien. J'adore Fabien parce que Fabien, pourquoi je l'aime ? Parce qu'il se marre toujours. Mais oui. Franchement, c'est pour ça qu'il est intelligent. Il est intelligent. Vous êtes un personnage. D'ailleurs, vous allez réagir à ça tout à l'heure, à ce qu'a dit Jean-Michel Apathy dans un instant. Évidemment. Parce que je peux vous dire que Fabien, au niveau histoire, il s'y connaît bien. Non, mais c'est vrai que et ça a dû le choquer. Alors, dites-nous tout, Mathieu, vous avez entendu les propos de Jean-Michel Apathy, c'est complètement fou. Tout à fait. On marche sur la tête, c'est le cas. Vraiment, c'est complètement lunaire comme propos. Et quand bien même, en fait, son point de vue serait entendable. Je dis bien serait parce que c'est pas du tout le cas. C'est inadmissible. Quand bien même, on pourrait entendre son point de vue, en quoi cela justifie l'attitude de l'Algérie envers la France aujourd'hui. Ah oui. En quoi des actes commis il y a des dizaines, des centaines d'années justifieraient l'emprisonnement d'un écrivain en 2024. En quoi des actes commis il y a des centaines d'années justifient l'agressivité algérienne envers la France et son comportement odieux
envers notre pays, ça n'a aucun sens en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français actuels ne sont pas responsables de la colonisation de l'Algérie il y a des centaines d'années par la France. Ça n'a aucun sens. Ça ne justifie rien. Je ne comprends pas comment on peut adopter ce point de vue-là en voulant chercher des excuses à l'attitude moderne, d'un temps moderne à l'Algérie envers la France. Ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut justifier l'attitude actuelle par un passé imaginaire, qui plus est, mais même si c'était entendable, comme je vous disais, son point de vue, ce qui n'est pas le cas, ça ne justifie rien. Bien sûr, mais c'est fou. Ce qui est fou, franchement, c'est quand même encore une fois, on en parle à chaque fois, le 2 poids 2 mesures. Vous imaginez, chez nous, on avait dit ça, un truc comme ça sur nos antennes. Non mais imaginez Lucas qui est avec nous, qui est un auditeur, qui est avec nous dans le studio. Est-ce que, Lucas, vous imaginez le ramdam que ça aurait fait? Et je peux vous dire que toutes les institutions auraient réagi, ça aurait fait vraiment, je vous le dis, il y aurait eu des amendes de l'Arcom qui suivraient, qui auraient été incroyables, il y aurait eu des énormes sanctions, mais eux peuvent tout faire, Lucas. Mais oui, c'est ça, ils peuvent tout faire. Et à quel moment en fait, on va s'émouvoir de ce genre de propos? Et c'est surtout, moi en fait, j'aimerais bien vous demander à vous qui êtes les hommes de savoir, Gauthier notamment, quel est l'intérêt de Jean-Michel Apathy aujourd'hui de nous mettre ça en pleine tête? Parce que ce qui est gênant, c'est que là on perd, entre guillemets, parce que l'histoire, il faut évidemment s'en rappeler, il faut faire comme Olivier, il faut l'enseigner dans les écoles, etc. Mais à quel moment on perd 20 minutes pour revenir sur l'histoire et ne pas prendre ces minutes pour s'intéresser à ce qui s'est passé à Mulhouse, notamment ce week-end, où là, effectivement, on doit s'alerter, on doit trouver des solutions pour la suite. Nous, ce qu'on demande, et je pense que demandent les Français, ce que, emmené par Monsieur Rotaillot notamment, essaye de faire au mieux, c'est qu'est-ce qu'on essaye de faire pour la suite? Revenir sur l'histoire, ok, pourquoi pas, mais je trouve ça vraiment ignoble et je comprends pas du coup l'intérêt de Jean-Michel Apathy de faire ça. C'est quoi? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il fait ça? Non mais c'est sûr. Et Lucas, je vais vous dire moi pourquoi il fait ça. Après, on va voir si Gauthier est d'accord avec moi. Je pense que Jean-Michel Apathy, déjà, il essaie de se faire un peu comme la LFI, un petit groupe de fans. Je le pense, vraiment. Je pense Gauthier. C'est un représentant médiatique de la gauche extrême aujourd'hui en France. Oui, c'est ça. Et quand il dit la même chose, quand il a dans la rue 2-3 personnes le week-end qui lui disent c'est génial, merci d'être avec nous, il est très heureux. Mais ce qui s'est passé, c'est que les 90 autres % des gens qui le croisent dans la rue ont envie de lui dire Jean-Michel Apathy, c'est inadmissible ce que vous dites sur les antennes d'RTL ou de TMC d'ailleurs. Et c'est vrai que parce qu'il avait déjà fait une chronique comme ça, pro-Algérie, anti-française. Je ne sais pas comment le groupe TF1, franchement, et j'aime bien Martin Bouygues, moi, je le dis, voilà, il est sympa. Voilà, c'est un groupe sympa, j'ai beaucoup d'amis là-bas, même maintenant, et je ne comprends pas comment ils peuvent laisser passer ça. Franchement, c'est quand même un énorme problème pour moi. Je vais vous dire, pour moi, Jean-Michel Apathy est nettement plus un problème que ce qu'était C8. Vraiment. Mais rien à voir. Mais C8 n'a jamais joué contre la France. Exactement. C8 n'a jamais joué contre son propre pays. On a toujours essayé de jouer pour la France et on essaiera et on jouera toujours pour la France. Voilà. Jouer contre son propre pays alors qu'on est dans une tension diplomatique énorme et reprendre le narratif algérien, cultiver la douleur qui a 2 siècles pour la colonisation, un peu moins d'1 siècle pour la décolonisation, évidemment que le but c'est d'empêcher le débat sur ce qui se passe aujourd'hui, sur les OQTF qu'on n'expulse pas, sur Boualem Sansal qu'on ne libère pas. Et c'est la méthode LFI. Est-ce que vous auriez suspendu Jean-Michel Apathy des antennes ou pas? Franchement, après cela... franchement, moi, je l'aurais suspendu. Je suis désolé de dire ça, mais je suis pas pour ça, mais suspendu au moins. Vous savez que je suis pas pour la censure, je suis pour la liberté d'expression, mais suspendu. Nous, on a été suspendu à vie. Mais vous savez, parce qu'à un moment, tu peux pas avoir 2 poids 2 mesures à chaque fois, c'est pas possible. À un moment, les mecs, donc nous, sinon, on peut dire ce qu'on veut aussi. Je pense qu'il y a une différence quand il y a un débat, parce que là, on lui a quand même répondu, Florence Portelli a pu lui répondre, et il y a des animateurs qui ont pu recadrer. Nous aussi, il y a du débat. Attends, et l'édito dans Quotidien. L'édito dans Quotidien sans contradiction, ça me dérange beaucoup plus qu'un débat contradictoire ce matin. Je suis d'accord. Parce que l'édito, il représente la chaîne et la ligne éditoriale de son émission. Thomas Soto a fait le boulot. Et même Florence Portelli, elle lui a dit après, on l'a pas entendu, mais elle lui a dit vous racontez n'importe quoi. Donc c'est un débat. Un édito où il porte la bonne parole de son émission et où il n'est pas contredit, ça me dérange plus. Fabien Lecoeuvre. Oui, mais moi je suis surpris de ce révisionnisme. Ces gens qui réécrivent l'histoire à leur manière, par influence.
sur 2000 ans, la France a eu beaucoup d'ennemis. Sous François Ier, on a été pratiquement pendant 100 ans en guerre avec l'Italie. Sous Louis XIV, on a été en guerre pendant 700 ans avec l'Angleterre, avec la Hollande, avec l'Espagne. Sous Napoléon, encore avec l'Angleterre pendant pratiquement encore 50 ans. Je suis désolé, à un moment donné, si on commence à faire référence à tous ces combats qu'on a menés pratiquement depuis 1500 ans, je pense qu'on peut réécrire l'histoire et se retrouver d'autres ennemis. Et je pense que la guerre d'Algérie, qui était une guerre importante dans l'histoire du XXe siècle, on est on va dire fin 19e, début 20e, je pense qu'on n'est pas obligé de s'en resservir aujourd'hui comme on se resservirait de nos ennemis d'hier, que ce soit les Anglais, les Hollandais, les Espagnols ou les Italiens. Moi, je crois qu'il faut avoir une raison pour faire avancer l'humanité, l'humain, et qu'on ne peut pas remettre nos ennemis comme ça, toujours en ligne, pour essayer d'ouvrir encore des charges contre eux ou contre nous. Voilà, je pense que c'est une erreur. Regarde l'amitié franco-allemande aujourd'hui. Voilà, et pourtant il y a eu des erreurs des deux côtés. Les guerres, c'est des morts et des blessés des deux côtés, avec des horreurs des deux côtés. Il faut toujours regarder une guerre vue de deux pays différents. D'autant plus que le travail historique et historiographique a été fait. Ce qui pose problème, Gauthier l'a dit, c'est le contexte. Ouais. Nous sommes dans une tension inouïe, XXL, avec le régime algérien du président Tebboune, dans un moment où véritablement on sent qu'on est dans une bascule. Et donc, d'une certaine manière, c'est une diversion pour ne pas traiter ce moment-là de très grande tension avec le régime algérien. Exactement. Vous l'avez dit d'ailleurs, pour ne pas parler de Mulhouse, pour ne pas parler... Voilà, c'est ce qu'a dit Lucas. Il y a d'autres auditeurs qui veulent intervenir. Merci Mathieu du Cantal. Merci à vous. Merci de nous écouter sur Europe 1 tous les jours, 16h, 18h. On marche sur la tête. Merci Mathieu. On a Charlie qui est avec nous. Charlie qui est... apparemment, il est venu sans la chocolaterie. Merci. Merci Charlie, merci d'être avec nous. Allô? C'est magnifique. Charlie? Ouais. Bonjour Charlie. Bonjour mon ami. Comment allez-vous Charlie? Ça va très bien. Je suis heureux de vous avoir au téléphone. Ouais, et ben je vous dis, moi, mes parents sont d'origine algérienne. D'accord. On a un retour. Bon, enfin. Et il suffit de porter plainte contre ce monsieur, tout simplement pour négationnisme ou révisionnisme, comme a dit Biglaoui. C'est comme l'a dit Biglaoui. Mais il a raison. J'adore. Il a raison, Charlie. Comme l'a dit Charlie, il a dit comme l'a dit Biglaoui. Oui, comme l'a dit Biglaoui, Charlie. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'on adorait l'Algérie. Mes parents adoraient l'Algérie. Donc, ils sont des pieds noirs juifs. Ouais. Et je peux vous dire que quand le FNL a voulu se débarrasser des Français, parce qu'il n'y avait pas de guerre, il y avait la colonisation, et c'est tout. C'est pas comme les nazis avec les Français. Et donc, quand ils ont voulu se débarrasser des Français, surtout après la loi Crémieux, eh ben, ce qu'ils ont fait, ils ont pris les hommes juifs, et puis ils sont partis avec, et on les a plus jamais revus. Voilà. C'est ça. Merci Charlie. Et pour Boualem Sansal quand même. Oui, allez-y. Faut pas oublier que c'est le seul écrivain algérien qui était en Israël. Et peut-être que ça, ils l'ont avalé de travers. Bon, vous voyez qu'ils veulent même pas qu'il y ait un avocat juif. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai ce que dit Charlie. Bravo Charlie. Bravo Charlie en tout cas. Merci de votre intervention Charlie. Toi. Je vous fais de gros bisous Charlie. Merci beaucoup. Et merci parce que vous avez vu la connaissance de nos auditeurs. Oui, bien sûr. Mais franchement. Ouais. Non mais c'est incroyable. Hein. Charlie, vous avez vu la connaissance. Vous avez entendu Charlie là. Il y a un instant, oui Valérie. Oui, non, il faut expliquer aux auditeurs d'Europe 1 effectivement ce que disait Charlie sur l'avocat de Boualem Sansal. On a fortement recommandé à Boualem Sansal de changer d'avocat et de prendre un avocat qui ne serait pas juif. Ce qui a provoqué la colère, semble-t-il, de Boualem Sansal, qui a évidemment conservé son avocat et qui ensuite a entamé une grève de la faim. Et il faut ajouter que son avocat français, François Imray, est interdit de territoire. Et donc on comprend qu'il est interdit de territoire par les Algériens parce qu'il est juif. Oui, exactement. Parce qu'il est juif. Voilà, donc c'est l'antisémitisme maintenant en plus à visage découvert. Exactement. Vous restez avec nous en tout cas. Gauthier Je ne bouge pas, Cyril Hanouna. Merci. Olivier d'Artigol est là. Il y a Fabien Lecoeuvre, toute griffe dehors. Qu'il est beau celui-ci. On va parler de C8 dans un instant. Vous restez avec nous. La colère de William Lémergie.
Pascal Pro ce matin, qui a évoqué le rôle de Roch Olivier Mestre, le patron du l'Arcom, l'ancien patron de l'Arcom. Là, franchement, on va réécouter cette chronique qui m'a fait plaisir. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Et puis j'ai des nouvelles infos. Ah. Oui, j'ai des nouvelles infos. Allez, à tout de suite sur Europe 1. On est là, vous nous appelez 01 80 20 39 21. À tout de suite.